poste. Les défenseurs de Daring Club va monter un Pembe. Funky qui l'a là. Funky pour Chitenge Silva. Chitenge! Ce but inscrit par Chitenge, le contrôle et ensuite la balle est placée dans le lucarne. Mais quelle qualité sur cette réalisation de Chitenge Silva qui ouvre son compteur. On va bien revoir Biggie Bello, le contrôle. Il y a eu cette parade. On va bien revoir avec cet angle. Quelle parade réalisée. Il y a eu cette main de Kapanga Wimba. Ah oui, la main de Kapanga Wimba. On a très bien vu avec cet angle. Alors, il se concentre, Biggie, face à Ndofusu et Boaba. Oh là là, c'est repoussé. Le retour de Funky qui l'a là. Il n'a pas de chance. Biggie Bello l'avant-centre. Alors, le centre effectué, envoyé par Ndofusu. La balle qui traîne. Après ses forcings, DSMP qui revient. Un but partout. Revient le centre. Ndofusu qui a mal borsé. Wilani qui a tenté d'envoyer. Et ensuite c'est Ifoloko Djoulama, l'aide des pigeons. Qui est réalisé par Ifoloko Djoulama. Un but partout. Un peu en arrière sur l'arrêt exceptionnel de Ndofusu et de Funky Kilala. Financement des projets urgents d'infrastructures. Projet de développement des infrastructures de la ville de Kinshasa. Paiement du deuxième acompte du projet Kinshasa Arena pour 45 millions de dollars américains. Ministère des Finances. Le gouvernement congolais alloue 223,1 millions de dollars américains pour la relance des projets d'infrastructure. Lors de la 18e réunion ordinaire du Conseil des ministres, présidée le 18 octobre 2024 par le président de la République, SEM Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, une étape décisive a été franchie dans la relance des projets d'infrastructure en RDC. Le ministre des Finances, Doudou Fambali Botaï, a présenté une note d'information sur le financement des projets d'infrastructures urgents, soulignant l'importance de la stabilisation macroéconomique, mise en œuvre depuis juin 2024, et son rôle central dans la reprise des investissements. Cette stratégie de stabilisation a permis de stabiliser le taux de change, de maîtriser l'inflation et d'améliorer la gestion des finances publiques, tout en renforçant la transparence et la lutte contre la corruption. Grâce à ces mesures, le gouvernement congolais a alloué 223,1 millions de dollars américains à divers projets d'infrastructures, incluant des investissements dans les provinces Kasai oriental, Tshopo, Kasai central, Ituri, Congo central, Chouapa et autres, ainsi que des fonds pour la modernisation des voiries de Kinshasa, le programme PDL 145T, l'électrification rurale, les routes des dessertes agricoles, et le deuxième acompte du projet Kinshasa Arena. Le ministre a également mis l'accent sur l'importance d'une stratégie de financement diversifiée, incluant des financements publics, des partenariats,
et des appuis bilatéraux et multilatéraux pour des projets structurants, tels que le barrage de Grand Katandé. Des recommandations ont été formulées pour assurer un suivi rigoureux, garantir la transparence et renforcer la durabilité des projets financés. Le gouvernement projette de financer à la hauteur de 30 millions de dollars américains les projets de réhabilitation des routes de desserte agricole et d'appui à la réhabilitation des voies navigables. Paiement de 2 303 244 $ et 45 cents américains pour la finalisation des travaux de la boucle Wangata-Usoke-Hôpital. Le secrétariat de la Ligue nationale de football informe l'opinion en général et les équipes engagées que, suite aux incidents qui ont eu lieu lors du match numéro 13 FC Saint-Éloi Lupopo contre TP Mazembe le dimanche 20 octobre 2024 au stade Kibasa Maliba, le résultat du dit match est suspendu en attendant l'examen des rapports des officiels du match et conclusions qui en découleront. Par ailleurs, les recettes du match sont saisies. Merci de nous avoir suivis, n'oubliez pas de vous abonner à JNZ1 Sport, si vous ne l'avez pas encore fait. Portez-vous bien, au revoir.